Hello Night City et bienvenue, oh oui, bienvenue dans ce nouvel épisode de Naissance d'un gang où on va parler des désosseurs, mais plus particulièrement en fait de l'URSS et de l'histoire de l'URSS depuis les années 90 d'après Cyberpunk 2077. Histoire qu'on voit un peu autre chose que Night City et qu'on voit un petit peu ce qui se passe dans le monde en fait. J'ai fait une nuit blanche. Voilà, je tourne, j'ai fait une nuit blanche, je suis claqué, je tourne, je dors. Je le demande jamais, mais n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, parce que là, pour le coup, il y a vraiment beaucoup de travail de recherche. Je suis passé par Cyberpunk 2020, Cyberpunk Red, les éclats de Cyberpunk 2077, je suis passé partout, et j'ai fait une chronologie pour bien me repérer avec mes notes. J'ai pas honte de dire que j'ai des notes, parce que vu tout ce qu'il y a, c'est impossible de l'apprendre par cœur. Et je veux vous faire savoir tout ce que j'ai réussi à retirer de tout ça en vidéo. Et donc du coup, j'ai pas le temps d'apprendre. Voilà. Donc on va commencer maintenant. Selon moi, déjà, c'est clairement le plus gros projet de ma chaîne. Hein. Vraiment, en termes de recherche et d'écriture, c'est un gros projet. Alors, l'URSS, aussi appelée néo-soviète, c'est quoi concrètement ? Eh bien, l'Union des républiques soviétiques souveraines est une superpuissance énergétique et militaire du XXIe siècle, ainsi qu'un allié de la CEE, c'est-à-dire les républiques constituantes ou fédérées. Donc, on peut y compter la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, le Kazakhstan, le Kirghizie, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Tadjikistan, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Moldavie. En tout, l'URSS, ou plus ou moins on va dire la nouvelle URSS, c'est 160 millions d'habitants, dont 1,3 million de militaires, de soldats. La capitale de l'URSS reste toujours Moscou. Maintenant, passons à l'histoire de l'URSS. La fin du communisme dans les années 90. Jusque-là, pas de problème, ça suit l'histoire originale de notre monde, de notre univers à nous. Au cours de la dernière décennie, au cours de la décennie des années 90, de l'ancienne URSS, le Premier ministre réformiste, Gorbatchev, a laissé partir l'Europe de l'Est afin d'affaiblir l'armée conservatrice qui résistait à ses réformes. Il a ensuite transformé l'Union soviétique en fédération soviétique, dans laquelle tous ses membres ont obtenu le statut de pays souverain. Son successeur, Gorbachev, a poursuivi les réformes, mais a dû faire face aux problèmes croissants des mouvements sécessionnistes au sein des républiques souveraines. Alors sécessionnistes, ça signifie que des pays membres de l'URSS veulent partir dans un avenir proche. Et donc du coup, ça a pour risque de faire en sorte que l'URSS s'effondre une nouvelle fois. Gorbachev a donc décidé de créer l'Union des républiques soviétiques souveraines. Une zone de libre-échange qui unissait les républiques souveraines, qui est assez similaire à l'Union européenne. En fait, imaginez l'URSS, enfin du moins la nouvelle URSS, comme une Union européenne, mais pour les pays de l'Est que j'ai cités avant. Sauf qu'en plus de ressembler à l'Union européenne, mais pour les pays de l'Est, ils ont leur propre armée et leur propre politique étrangère. Voilà, donc ça, c'est la nouvelle URSS telle qu'on la connaît dans les années 90, suite à sa reformation par Gorbatchev et Gorbachev. Voilà. On passe aux années 2000, avec la montée de la corporation pétrolière Sovoil dans les années 2000. Les restes du KGB et les extrémistes communistes ont tenté un coup d'État contre le nouvel URSS, qui a rapidement été écrasé en raison des efforts excessifs des rebelles. Mais cela a été fait à grands frais en hommes et en matériel. Sovoil a demandé l'autorisation d'établir sa propre force de sécurité, arguant que l'armée soviétique n'avait pas les ressources nécessaires pour défendre toutes ses installations. L'État a donné à Sovoil l'autorisation demandée, ce qui s'est retourné contre Moscou de manière spectaculaire.
car cela a conduit à la rébellion des entreprises émergentes de la nouvelle URSS en 2002, au cours de laquelle Sovoïl a été déclarée entité indépendante, avec son propre territoire et sa propre armée privée. L'État a pris des mesures militaires pour empêcher cela, mais ses forces ont été surpassées par les troupes Sovoïl mieux équipées et motivées. L'État a été contraint d'admettre sa défaite et d'accepter l'indépendance de Sovoïl dans l'URSS comme à part entière, en fait. Donc, prenez donc comme info que Sovoïl en fait est devenu une sorte de pays indépendant sous prétexte que c'était une entreprise extrêmement puissante dans le domaine du pétrole. Et voilà. Donc Sovoïl, comme je viens de le dire, est devenu la faction la plus puissante au sein du néo-soviet. De nouveaux mouvements sécessionnistes ont alors menacé de briser les différentes républiques souveraines, mais par des actions secrètes et de la diplomatie, Sovoïl a empêché que cela se produise. Sovoïl avait tout intérêt à garder l'URSS intacte et stable, et utilise donc son pouvoir politique, ses troupes et ses ressources pour qu'il en soit ainsi. Parce que, quitte à se mettre l'URSS dans la poche, autant que ce soit de manière efficace et pour en tirer parti dans le futur. Petite parenthèse, Sovoïl crée le carburant révolutionnaire encore utilisé en 2077, le Chou H2, création qui est fait à base de maïs de synthèse et de betterave en 2006. A partir de 2010, la Nouvelle-Russie était encore fragilisée par sa technologie archaïque. Petite parenthèse, en 2045, le pays ne pouvait pas nourrir pleinement sa population affamée, avec l'échec des réformes économiques et sociales de la Novosovtracker Patria, autrement appelée le NSP, qu'on entend aussi parler dans Cyberpunk 2077, suivant l'histoire, les éclats, tout ça. Une nouvelle génération d'oligarques, très agressifs sur le point d'émerger, était sur le point d'émerger, contrairement aux prédécesseurs du NSP, qui se contentaient de siphonner simplement les actifs restants de l'État, les oligarques qui ressemblaient davantage aux méga-corporations de 2020, rugissantes et émergentes, avides de pouvoir et prêts à tout pour l'accomplir. Et par accomplir, je parle de notre prochain sujet, mais avant ça, quelques news géopolitiques. 2015, la Lettonie tente d'envahir la Lituanie, mais les mercenaires lituaniens repoussent l'envahisseur. 2018, la Pologne est attaquée par la Tchécoslovaquie, mais est repoussée. La Roumanie envahit la Bulgarie, la Grèce annexe la Macédoine avec l'aide de l'Albanie. En représailles, la Serbie envahit l'Albanie. En 2019, l'Albanie est annexée par la Yougoslavie. En 2020, Sovoïl et l'ESA, donc l'ESA c'est la station, enfin c'est la société spatiale européenne, mais j'ai plus les noms dans l'ordre en fait. Donc Sovoïl et l'ESA mettent en place une mission sur Mars et c'est un succès. Vient maintenant le temps de parler de notre sujet principal, j'ai nommé la 4ème guerre des corporations, 2021 à 2023. Au sein de l'URSS, principalement en Russie, la nation avait peu d'actifs, Arasaka et Militech, sur son territoire. Les gouvernements russes n'avaient jamais été en bons termes avec les NUSA ou les militaires japonais et autres. La Russie était un pays neutre, agissant, vendant des armes et des munitions, de l'équipement à n'importe qui. Tout ce qu'il pouvait vendre, il le vendait, étant donné que la Russie était relativement pauvre. Le corps de fusée néo-soviétique, donc la partie spatiale néo-soviétique, faisait à peu près la même chose, en vendant des fusées garanties à vie et bon marché, pour les petits satellites à des tarifs inférieurs aux élévateurs de fret ferroviaire africain pour les distances Terre-orbite de l'ESA. Alors les entreprises se sont précipitées pour avoir plus de satellites que son voisin, pour mieux les espionner, mieux les traquer, etc. C'est en partie comme ça en fait que s'est fait l'espionnage de la guerre, de la 4ème guerre des corporations, c'est-à-dire que c'est l'URSS qui fournissait les satellites. Et donc suite à cela, en fait, je n'ai pu trouver d'informations jusqu'en 2077. En 2077, l'URSS était une nation au contraste irrégulier. De nombreux citoyens se sont vus garantir des soins de santé publique gratuits et l'accès aux dernières technologies médicales. Avec des navires modernes,
et de nouvelles villes ont été construites pour accueillir des nomades venant en nombre avec une envie de rester sur place pour de bon, permettant à l'URSS d'avoir une main-d'œuvre pour pas cher. Parce que, comme vous le savez peut-être, les nomades recherchent juste du boulot et à gagner leur vie à la base. Et ils changent à chaque fois de lieu parce qu'il n'y a plus de boulot. Et là, en l'occurrence, l'URSS trouve du boulot pour les nomades, et donc du coup les nomades deviennent sédentaires, et donc du coup restent sur le territoire de l'URSS. Cependant, les ressources de l'URSS restaient rares, et la pollution était un problème plus que préoccupant. Le gouvernement a créé une IA puissante pour remédier à ce problème au plus vite. Les bio-ingénieurs ont célébré les premiers clonages réussis d'un lion des cavernes. Des scientifiques de Yakoutsk, c'est dur à dire, Tokyo et Séoul ont utilisé du matériel génétique provenant des restes d'une ancienne lionne découvert dans une tourbière près de la rivière Kolyma, dans le nord de la Sibérie. L'URSS et la Chine, pendant cette période, se sont affrontés pour conclure un important contrat d'armement avec Arasaka, qui mettrait leur pays perdant dans une situation militairement désavantageuse. Le secrétaire général de l'URSS a engagé Mikhail Akulov pour diriger personnellement les négociations avec Arasaka en son nom. Le fixeur a amené des personnes haut gradées pour surveiller l'activité chinoise sur le net local, cacher son objectif avec Night City et vérifier les pourparlers de la Chine en lien avec Arasaka par le biais de Kangtao, qui est une méga corporation chinoise. Petite parenthèse sur l'Ukraine avant de débuter sur les désosseurs. Même après 2 sécheresses, un virus tueur de récolte et un désordre climatique global, l'Ukraine est restée le deuxième plus gros producteur alimentaire de la nouvelle URSS. Le sol noir pour lequel l'Ukraine est connue est extrêmement fertile, c'est pourquoi les Russes les ont occupés jusqu'aux années 90 suite à la dissolution de l'ancienne URSS. Après le décollage de l'armée rouge et la chute du vieil URSS, Sovoil a acheté tout simplement 30% des terres cultivables présentes dans l'Ukraine, qu'est-ce qui semble le mieux, être gouverné par les Russes ou être possédé par eux, se demandent les paysans ukrainiens. Maintenant que vous avez le contexte, passons aux désosseurs. Donc les news sur les désosseurs. Alors les désosseurs, comme vous l'aurez compris dans cette longue introduction, sont des russophones, principalement de l'URSS, et entre autres de la Biélorussie, de la Russie, etc. Les pays que j'ai cités, mais plus particulièrement de la Biélorussie et de la Russie. Ce sont des émigrés clandestins, ils sont anonymes avec une technologie floutant leur visage dans sa totalité, technologie qui à l'heure actuelle est inconnue et cryptée. On ne sait rien d'eux, à part cela, ni leur nombre, ni leur chef ou organisateur, ni même leur véritable territoire. Ils sont partout à Night City, tapis dans l'ombre. Ils restent tout de même très présents au nord de Pacifica et au sud de Wellspring, donc du côté de Haywood. Haywood Est, sud-est de Haywood. Leur niveau de menace est moyen d'après Night City, du moins d'après la mairie de Night City, mais encore une fois, on a très peu d'infos sur eux. Ils sont équipés d'un plan venant de l'URSS, ne correspondant pas aux normes des NUSA ou des corporations connues. Ils sont équipés de KERS par exemple, mais je ne trouve aucune corporation ayant dans ses registres ces implants, évidemment équipés de Kereznikov, Kiroshi, bloqueur de douleur, enfin la base quoi. Mais le KERS, je ne sais pas ce que c'est, et j'ai pas réussi à trouver l'origine de l'implant et à quoi il servait. Certainement cet implant-là pour flouter leur visage. Les désosseurs sont liés à la racaille, qui s'en prend aux citoyens innocents respectueux de la loi. Ils s'en prennent aussi bien aux membres de gangs, allant même titiller le territoire des animaux sous des Valentinos, sans difficulté. Récolter le matériel cybernétique et les organes des habitants est un de leurs commerces répugnants mais lucratifs. Et les désosseurs remplissent cette niche en agressant leurs victimes dans la rue, souvent en pleine nuit. Mais ils se gênent pas pour le faire aussi en pleine journée. Ils sont d'une brutalité absolue
et n'ont pas une once de respect pour la vie humaine. Pour un désosseur, être humain, c'est rien d'autre qu'être un bout de viande n'attendant que d'être vendu sur le marché noir. Les désosseurs n'obéissent à aucune philosophie spécifique, ils ne s'intéressent qu'à eux-mêmes et au profit, à tout ce qui est profit financier. Ils sont impitoyables et immoraux. Et leurs méthodes sont loin d'être sophistiquées. Les désosseurs n'ont pas peur de se salir les mains. Ce gang vaguement défini, c'est assurer le monopole du marché secondaire, des parties corporelles organiques, des implants, etc. Leurs clients préférant payer du matériel cybernétique et des organes d'occasion qui revient beaucoup moins cher. Glauque. Les désosseurs ne possèdent pas de territoire, comme dit plus tôt. Ils se font connaître un petit peu comme des animaux, un petit peu à l'état sauvage, avec leurs graffitis ou leurs tags sur certains bâtiments pour marquer leur territoire de chasse. Cet éparpillement les pousse à former de petites bandes avec un peu ou pas de hiérarchie interne, ni même de structure, bien que ces groupes soient gérés par les plus sauvages d'entre eux, les plus rusés et dénués de scrupules. Malgré l'absence de structure organisée, les groupes de désosseurs ne sont certainement pas à prendre à la légère. Conscients que leur réputation macabre est l'un de leurs rares atouts, ils s'assureront de faire un exemple atroce de chaque personne qui les contrarie ou entrave leurs affaires. L'agression, l'enlèvement, la mutilation, le démembrement sont le mode opératoire habituel des désosseurs. Leurs victimes, ou donneurs, comme ils les appellent, sont très rarement retrouvés. Car tout le gang tend à utiliser l'intégralité du corps en fait, des organes, des implants, de leur proie malheureusement. Tout organe et matériel cybernétique pouvant être prélevés et vendus sont directement mis sur le marché noir. Les restes sont soit brûlés, soit jetés dans les égouts, avec les rats qui finissent le travail. Les désosseurs sont les principaux fournisseurs d'implants entrée de gamme envers les charcuteries malhonnêtes ou d'autres gangs criminels d'envergure. On les engage aussi fréquemment pour accomplir des tâches déplaisantes ou gênantes auxquelles leurs clients ne veulent pas être associés. Simple braquage, assassinat, enlèvement. Tant qu'il y a de l'argent à se faire, les désosseurs accepteront le boulot sans poser de questions en fait. Quoi penser de ce gang? J'ai fini mes notes. Quoi penser de ce gang? C'est un gang extrêmement glauque. C'est un gang qui est tapis dans l'ombre, qui n'a aucun territoire, donc ils peuvent survenir à tout moment. On peut être surpris par eux, ne serait-ce qu'en se baladant dans Night City ou du côté de Pacifica. En vidéo, j'ai mis certains de leurs combats avec les Animals. Et que les Animals d'ailleurs, je crois. Il me semble que j'ai filmé 2 combats avec les Animals que j'essaierai de mettre en vidéo. Quoi dire de plus? C'est un gang extrêmement glauque, c'est un gang extrêmement violent. Ce qu'on comprend avec l'URSS, c'est que du coup, ils se sont barrés de l'URSS parce que l'URSS n'avait pas les ressources pour eux. Et ils sont en perte financière énorme, l'URSS. Donc, du coup, ils se sont barrés et ils ont voulu aller à la Cité des Rêves, donc Night City, et c'est là où ils se sont installés. J'allais dire pour la plupart, mais non, c'est juste un groupe de, on sait pas, 1000, 5000 personnes, 10 000 personnes, on sait pas. On sait pas, il n'y a pas de chiffre exact sur le nombre de désosseurs présents à Night City. Contrairement aux autres gangs où on a des chiffres plus ou moins officiels qui viennent de la mairie de Night City, là pour le coup j'ai rien trouvé au niveau des chiffres. Tout est assez secret. J'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est mettez un like, abonnez-vous, parce que j'ai passé une nuit très difficile et mouvementée à essayer de trouver des informations. C'était V et à la prochaine.